Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous présenter une pompe à chaleur thermoélectrique qui fonctionne grâce à un module Peltier. Donc c'est ceci, vous voyez. Et donc en fait, j'ai fait un exposé en classe et je vais vous présenter tout ça. Donc vous allez voir dans la vidéo, il y aura toutes les explications sur le fonctionnement, etc. Et dans la classe, à la fin de la journée, on a fait un glaçon. Donc, vous allez voir tout ça tout au long de la vidéo. Donc bon visionnage. Donc cette machine-là, en fait, c'est une pompe à chaleur. Donc par définition, ça pompe la chaleur. Donc en fait, ça fonctionne avec le même principe que les frigos et les clims des maisons. Alors, au niveau du fonctionnement, là ici, on a une petite plaque qui s'appelle un module Peltier, qui est alimenté en 12 volts avec un fil rouge là et un fil noir de l'autre côté en 12 volts. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il va venir puiser la chaleur de cette petite plaque. Et il va l'envoyer donc dans le radiateur qui est en dessous. Ce qui se passe en fait, c'est que vu qu'ici la chaleur est puisée, donc cette partie-là va refroidir et l'autre va chauffer. Alors c'est pour ça en fait que dans les frigos, donc c'est pour ça qu'il y a derrière ça chauffe. C'est dû à la chaleur qui est évacuée de la partie froide. Et le radiateur, apparemment j'aurais pu ne pas en mettre, mais en fait il y en a un. Tout simplement parce que s'il n'y avait pas le radiateur en dessous, et ben en fait la face chaude du module chaufferait à une température très haute. Ça peut aller jusqu'à 100 degrés, donc c'est pas très cool quoi. Donc le radiateur qui permet de dissiper en fait la chaleur de la plaque de la face chaude pour l'évacuer dans l'air quoi. Ça permet d'évacuer la chaleur plus vite. Et du coup ça maintient la température de la face chaude à 30 degrés, ce qui est raisonnable. Sinon, j'ai dit ça chaufferait trop. Donc, et puis le ventilateur qui est là est lui aussi alimenté en 12 volts. Donc ça c'est derrière simplement. Donc là en fait il y a des petites lamelles sur le radiateur, ça permet de. Donc en fait ces lamelles là chauffent donc simplement. Et l'air donc l'air froid rentre dans le ventilateur, passe entre les lamelles, chauffe et est évacué dans l'air donc chaud. En fait l'air s'échauffe en passant à l'intérieur du radiateur. Et ça évacue la chaleur comme ça quoi. Et on voit les deux petits fils du module Peltier là. Ça, c'était au bout d'environ 1 heure de fonctionnement. Donc on voit que sur la petite plaque froide, donc là le radiateur était un petit peu chaud quand même. Et la petite plaque froide, donc là, a descendu à moins 5 degrés. Et la petite. Et voilà. Et donc la sorte de neige qu'on voit dessus, en fait, c'est des petits cristaux de glace. Alors ça, c'est dû à la condensation de l'air. Donc c'est comme la buée. Sauf que là, en l'occurrence, on est en dessous de zéro. Par exemple, en fait, quand il y a une surface froide, donc un objet froid, la vapeur d'eau dans l'air, donc l'eau sous forme de vapeur dans l'air, quoi, va se condenser. Donc en fait, elle redevient liquide sur la plaque. Ça forme des petites gouttes et ça gèle. Et au bout d'un moment, ça finit par former des petits cristaux blancs comme ça. Voilà. Donc ça s'appelle du givre, quoi. Ça, c'était au bout de à peu près, je dirais, une demi-journée. Et en fait, au fur et à mesure, je rajoutais des petites gouttes d'eau sur la petite plaque toutes les minutes, donc le temps que ça gèle. Donc ça a fini par former un petit gros bloc de glace, quoi. Et la condensation aussi. Et ça, c'était au bout d'une journée. Alors j'en ai mis beaucoup de l'eau là, je pense que. Et là, ça fait un glaçon entier. Le truc, c'est que c'était pas très pratique pour décoller le glaçon. J'ai même pas réussi à le décoller. Donc du coup, j'ai décidé de procéder autrement. J'ai fait comme ça. Dire qu'en fait, j'ai mis tout autour là ici, j'ai mis du scotch. Et j'ai laissé un petit peu le temps que ça refroidisse pour que ça gèle un peu sur les côtés. Puis j'ai rajouté de l'eau liquide. Et environ en une journée, ça a gelé tout. Et là, ça a formé un glaçon. Donc du coup, après, quand j'ai éteint la machine, la petite plaque là a légèrement chauffé. Assez vite d'ailleurs. Mais très légèrement, hein. Ce qui fait que après, j'ai pu décoller le glaçon plutôt facilement. Et du coup, ça a donné ça. J'ai réussi à décoller le glaçon de la petite plaque. Voilà. Donc et c'est justement c'est ce qu'on va faire là en ce moment. Donc j'ai laissé refroidir la machine le temps que ça gèle là, comme sur la première photo. Maintenant, on va pouvoir mettre de l'eau liquide et attendre à peu près 1 ou 2 heures le temps que ça fasse ça en fait, tout simplement. Donc dans les congélateurs et les frigos, ça fonctionne autrement que ça, enfin sous un autre principe.
c'est que là, en fait, c'est une pompe à chaleur thermoélectrique. Sauf que dans les frigos, ça fonctionne autrement. Ça fonctionne généralement grâce à un gaz. Donc, c'est pour ça que derrière les frigos, on a remarqué qu'il y a des petits tuyaux faisant des serpentins. Et donc, en fait, c'est tout un circuit que fait le gaz à l'intérieur. Et donc, je vais faire un petit schéma. Donc là, déjà, bon, bah, pour résumer, bon, il y a un compresseur. Donc, ça permet de compresser le gaz, justement, et d'abaisser la pression de l'autre côté. Donc là, c'est le côté où la pression est plus forte que l'autre. Hein. Donc, pour résumer, là, en fait, on a les serpentins comme ça d'un côté, hop, et l'autre serpentin de l'autre. Et là, ici, j'avais oublié un petit élément. Voilà. En gros, ce qui va se passer, c'est que dans ces tuyaux-là, la plupart du temps, on a un gaz, c'est ce qui s'appelle l'isobutane. C'est le même qu'il y a dans les bombes aérosols. Et l'idée, en fait, c'est que là où la pression est la plus élevée, environ 2 bars, le gaz passe à l'état liquide et va évacuer de la chaleur donc, par les tuyaux. Donc c'est ce côté-là qui chauffe. Et ensuite, ça va passer dans un tout petit tuyau, mais encore plus fin. Ça permet de rendre plus difficile son passage pour maintenir une différence de pression entre les deux côtés du circuit, sinon ça ne marche pas. Et dans ce côté-là, la pression est plus faible que dans l'air, donc le gaz passe à l'état gazeux. Ça passe de l'état liquide à l'état gazeux, ce qu'on appelle l'évaporateur, cette partie-là. Et là, justement, ça va prendre de l'énergie, de la chaleur de l'extérieur. Donc, enfin, oh purée, il marche pas. C'est pas grave. Ouais, donc en fait, il va prendre la chaleur de l'air. Ça va pas, donc le gaz va transporter la chaleur donc là, donc ça va passer ici, et au moment où ça va passer à l'état liquide, donc ça va l'évacuer. Et là, c'est ce qu'on appelle le condenseur, cette partie-là du circuit, celle qui chauffe. Là où justement il passe à l'état liquide. Oui, c'est ça. Donc dans les frigos, ça fonctionne comme ça. Et le truc, c'est que à l'époque, dans les anciens frigos et les anciens congélateurs, c'était un autre gaz qui était utilisé et c'était pas du tout aux normes parce que c'était du fréon. Le seul truc, c'est que ce gaz-là était comment dire, très dangereux pour la santé. C'est-à-dire que, vous savez, des fois, les gens, quand ils dégèlent leur congélateur, des fois, ils utilisent un couteau, ce qu'il faut surtout pas faire. Parce que ça arrive des fois qu'ils percent un tuyau et que le gaz sorte. Et ce qui se passe, c'est qu'avec le fréon, c'était un gaz qu'on appelle psychotrope. C'est-à-dire, en fait, il provoquait des hallucinations et toutes sortes de trucs et tuait les gens, quoi. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à ça. Ils ont mis du butane à la place. Donc si ça se perce, déjà, c'est pas dangereux pour la santé. Ça sent même pas. Et pas de souci pour rejeter ça dans l'atmosphère. C'est absolument pas radioactif. Voilà. Et maintenant, on a les pompes à chaleur thermoélectriques qui sont beaucoup plus sécurisées et plus simples, donc plus petites. Voilà. Et dans les clim des maisons, ça fonctionne encore comme ça, avec le butane, heureusement. Et en fait, c'est pour inverser le sens de la machine, il suffit d'inverser le sens du gaz. En fait, il suffit de le faire aller dans l'autre sens, dans le circuit. Et ça va inverser les rôles. En fait, là, ces deux-là seront inversés. Donc, par exemple, en fait, dans les maisons, quand on refroidit en hiver, en fait, le radiateur à l'extérieur chauffe. Et c'est l'inverse, en été. Non, c'est non, en fait, c'est que non, je veux dire, en été, quand on refroidit dans la maison, c'est le radiateur qui chauffe. Donc, c'est pour ça, la plupart du temps, qu'en été, les pompes à chaleur sont méga brûlantes. Elles atteignent des fois presque 500 degrés. En été, quoi. Et puis en hiver, c'est l'inverse, ça refroidit encore plus. Voilà. Et donc les pompes à chaleur, on en voit des fois dans les maisons, on en voit la plupart du temps sur les murs. C'est des grosses machines à peu près grandes comme ça, avec avec une grille avec un ventilateur. Et on voit dedans donc les petits tuyaux qui font les serpentins. Et donc en fait c'est ça le principe. Et c'est pour ça que la plupart du temps, dans les radiateurs comme ceux-là, là, on a deux tuyaux qui arrivent dedans. Parce qu'en fait du coup on a une partie du circuit de refroidissement qui est là, avec le gaz qui passe de l'état qui passe d'un état à l'autre. Mais ceux-là, généralement certains
certains radiateurs comme ça se fonctionnent à l'eau, mais c'est un autre principe, totalement un autre principe. Voilà. Vas-y. Donc voilà la machine au bout d'une demi-heure de fonctionnement, donc ça n'a pas encore gelé, on peut constater la condensation dans les petites gouttes d'eau qui se sont formées dessus à cause de l'air quoi. Donc ça a pas encore gelé tout simplement, parce que c'est pas tout à fait encore froid. Et on peut voir que le radiateur là qui expulse la chaleur, l'air qui en sort est très légèrement tiède. En fait, le fait que le radiateur chauffe, donc je l'ai dit déjà, c'est parce que la chaleur est puisée de la phase froide jusqu'au radiateur qui la dissipe. Mais c'est aussi, donc là en fait, il y a une partie de la chaleur qui vient de la phase froide, plus l'électricité qui a chauffé. Donc c'est pour ça que sans le radiateur, généralement, ça a tendance à chauffer très haut ce côté-là. Mais voilà, donc en fait ici, ça n'a pas encore tout à fait gelé au max, donc il faudra attendre encore un petit peu. Et quand le givre commencera à se former, on pourra rajouter toute l'eau jusqu'en haut et au bout d'une journée ou d'une demi-journée, ça formera le glaçon. On enlèvera le scotch tout hauteur et on le décollera. Voilà. D'accord. Donc voilà, vous avez vu que l'on a fait un glaçon à la fin de la journée. Ça a quand même plutôt bien marché, sauf que c'est pas très pratique. Surtout que bon, ça c'est pas du tout un projet fini, hein, c'est expérimental heureusement. Donc j'essaierai de l'améliorer pour faire des glaçons un peu plus vite et plus facilement. Et puis vous avez aussi remarqué dans la vidéo que j'avais utilisé ceci, qui est une alimentation de laboratoire que j'avais faite, qui permet d'alimenter donc avec plusieurs tensions. C'est 3,3 volts, 5 volts, 12 volts. Et la bande moins ici, elle fait 220 watts. Et donc elle permettait d'alimenter donc la pompe. Bon voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça ferait toujours plaisir. Et puis activez aussi la cloche de notification. Si vous voulez mes autres réseaux sociaux, les liens sont dans la description, comme Instagram par exemple. Et puis et à plus et à la prochaine, car la on s'attend pas. Ciao.